Écoute, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça prendra le temps que ça prendra. Même si ça doit prendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est pas grave. Dans tous les cas, avec cette offre-là, on va aller faire les 5 cas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis venu sur Bali. Je suis pas venu sur Bali pour me faire masser, comme on l'a fait hier. Yo, can you make that clap for me, baby? Let me see that back. Smash not pass you, baby girl, car you too bad. You're too bad. You know I'm trying to get paid today, I need it cash. Bro disappeared with the pack and ran off, do not flash. Yo, I know that you want me, baby, head so good, you drove me crazy, bro. Hopped out of the whip, one set, gotta serve Brenda and Stacy, shit them, bro. La salle de sport sur Bali. Regardez la vue, c'est magnifique. C'est vrai qu'on voit la salle de loin. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais vous dire un truc que j'aime pas avec cette salle de sport, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui chillent. Vous voyez, hein, sur la droite là. Les gens ils chillent, Dehors. ils pensent que c'est un sauna, c'est un hammam. C'est ça la différence avec les pays occidentaux. C'est qu'en fait ici, en fait ils viennent avec une vibe où vas-y on se pose à la salle de sport et puis on chill, on se relaxe. Alors qu'on n'est pas là pour se relaxer, on est là pour bosser. Ils font ce qu'ils veulent, je n'ai rien à faire, c'est leur vie. Moi je fais que bosser. Et puis voilà quoi. Il est vraiment fou Kader. Il fait ça tout le temps, à chaque fois, je sais pas comment il fait. C'est pas mon point de vue. Mais j'aime bien quand c'est dur. J'aime vraiment quand c'est dur. J'aime pas quand c'est dur, toi, non? J'aime quand c'est dur, mais pas autant que toi, j'avoue. J'avoue, pas autant que toi. Tu lèves combien de fois aujourd'hui? Moi moi je suis petit, moi, hein. Moi je fais 40 kilos. 40 50. kilos. Ouais. Moi, je pars Et sur toi? 100 kilos. 100 kilos. Ah, on est parti. Tu veux faire un petit test là? Ouais. Tu me challenges, on va tenter, mais. Non, tu vas mourir, j'ai l'impression. Franchement. Toi, tu vas mourir, toi. De toute façon, je sais faut que j'y arrive pas. Pour ça, vu que là t'es pas là pour m'aider, ça arrangerait personne que je me aujourd'hui. Bon, écoute, moi, j'ai pas envie que tu meurs. Je propose directement. Tu vas même pas réussir à soulever, je pense pas. Tu penses? Je pense que tu vas pas réussir à soulever. Attends, je vais concentrer. Essaie de soulever déjà. Je révise chaque fois. Essaie de soulever. Je pense aux gens qui ont Essaie fait de tout soulever. le temps dans l'appel. Non, attention, attention. Hey, tu vas mourir, non, tu vas mourir, attention. Bon, je pense Tu qu'il vas faut, mourir. faut que je reste en vie encore. Tu vas mourir. Non, il est fou, il essaie de soulever 100 kg développé couché. Et pour ça se fait du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail. Faire des séries de 4 séries de 100 kg développé couché, c'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, quand vous entraînez chaque jour, ça devient facile. Bon, il est reparti pour 60 kg. C'est pas le business qui fait, on va dire, l'homme. C'est l'homme qui fait le business. Donc, peu importe le business qu'on pourra vous présenter, si vous êtes la personne qui peut faire marcher ce business-là, vous allez trouver une solution. I ain't left just yet, I'm stalling. Still gonna come through, shake that back. Still gonna eat me up like. Ça va. Ah, écoute, satisfait? Beau gosse, Je pense que ça va. on a une bonne dégaine. Ça devrait le faire. Pas dégradé,
chiller avec ta gueule. Ça fait sérieux. On n'a pas enlevé mon côté rital, ça me va. Et tu vois? On n'a pas enlevé mon côté rital, ça me va moi. Ah là, ça fait bien. On n'a pas enlevé. Perfecto. Ah, ok. Non, je vais dire ici, c'est vraiment les arnaqueurs. Je vais lui faire payer 30%. 30%. Ça va. Toi, tu préfères ton setup ici ou ici? Moi, à mon niveau, Ouais. moi je le verrais bien dans l'angle. Maintenant, je sais que c'est ton idée aussi. Donc, bon, peut-être pour les vidéos, bon, c'est quand même toi qui mérites le plus beau fond. Exactement. Maintenant, Je pense que pour les vidéos, on va mettre ce setup là ici. Tu vois? Ouais, Setup effectivement. Donc, moi en vrai, j'attends qu'ils viennent voir ce qui est possible, mais voir ce qu'on décale. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs à décaler quand même. Ma climatisation ne fonctionne même pas dans ma chambre. Elle fonctionne même pas dans ma chambre. On n'est pas regardé. Mais bon, en tout cas, la dame de ménage, elle va s'en occuper. Excuse me. Did you ask the guys for the air conditioning? Yes, I'm called and WhatsApp, but not yet respond. Just a moment. Oh, ok, thank Yeah, you. yeah. Thank you. I wait. Merci. Yeah. Thank you. Yeah. Bon, écoutez, ils vont régler ce problème-là. Et une fois que ce sera réglé, moi je pourrai dormir. Parce que hier, quand je suis arrivé, T'as bien dormi hier? hier j'ai dormi tout nu au-dessus de mon lit. T'as dormi quoi? Tout nu au-dessus de mon lit. Tout nu au-dessus de ton lit, Tout oula. nu au-dessus de mon lit. Oh, thank you. So this is for the board. Yeah. Oh, okay. Oh, wow. This is pretty big. This is a big board. Le tableau par contre il est énorme. Ah ouais? Avec un tableau comme ça, on va en faire un plan d'action efficace. Regarde le tableau qui ramène. Wow. Excuse me. I'm fine. Technician AC, but 1 hour still come. 1 hour? Yeah. He coming here? Yes. Yeah. Too difficult. But need the technician AC. Because I Because couldn't. today in Bali, we have En anglais, ceremony. Decader. Oh, ok. Au top. Ok, thank you. Donc, du coup, le gars il va venir dans 1 heure pour l'air condition, donc on est tranquille. Mais punaise, le tableau, t'as vu le tableau que t'as commandé? Bah, j'ai pas fait exprès, hein. Non mais là, j'espère qu'ils vont l'installer le tableau aussi. Ça, du coup, Content de voir le setup arriver? écoute, moi je vais juste me poser pour travailler, c'est le plus important. Le plus important c'est de bosser, ça c'est les choses futiles, tu vois. Utile, important quand même. La vérité, je vais te dire un truc, dans ma vie j'ai fait plus d'argent quand j'avais rien que quand j'avais quelque chose. Quand je te dis ça, ça veut dire que j'étais beaucoup plus productif. J'ai pas fait plus d'argent bien évidemment. Parce que quand tu as de l'argent, tu peux faire travailler les gens pour toi. Tu as encore beaucoup plus d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais beaucoup plus productif. Je reprends mes mots. Alors que quand tu as de l'argent, tu deviens de plus en plus un peu fainéant légèrement. Il y a certains trucs que tu ne peux plus faire. Tu vois, c'est comme par exemple tout à l'heure, tu me parlais de prendre mes affaires et les ramener. Non, c'est ça. Est-ce qu'à mon niveau, je fais des trucs comme ça? Même pas. Même quand j'ai commencé le business, je faisais pas des trucs comme ça. Je préfère largement avoir mes 2 machines chez moi, être productif, laver toutes mes affaires tranquille, que conduire 5 minutes, poser les affaires, attendre 24 heures pour qu'il les lave, et après aller les chercher le lendemain, tu vois. Donc, du coup, les chaises elles sont là, les chaises. C'est intéressant. Et voilà. Quelle synergie avec les animaux, monsieur Kader? Écoute, les chiens ici, il y en a tellement. Je commence vraiment à me saouler au passage. Mais il est mignon celui-là. Il est mignon, là, il est mignon, il faut se caresser. Il est mignon. Il est sale, en fait, il veut juste rentrer dans la villa. Il veut squatter, mais Est-ce qu'on va lui acheter des croquettes? pas de croquettes. Il faut Oh. que tu lui donnes des croquettes une seule fois, il va se pointer devant la villa tous les jours. Bah. Je pense même pas que ses maîtres lui donnent des croquettes. Il est déjà pointé. Non, mais là, déjà, il veut se pointer tous les jours parce qu'on l'a caressé 1 ou 2 fois. Tu vois, c'est une problématique. Voilà. Le problème de cette chaise, c'est qu'elle est trop relaxe, elle est trop confortable. Et quand quelque chose est trop confortable, ça te rend fainéant. T'aimes pas quand c'est trop confortable? Un peu de dureté, je t'ai dit, j'aime bien la dureté. Bon, vous savez J'aime bien quoi? quand c'est dur. Je pense qu'on va changer de chaise pour Kader. Là-bas,
Je veux une chaise pas mal. Je pense que Kader, il faut la chaise qui a ouvert la piscine là-bas. Voilà, ça me fait du bien. On prend celle-là? C'est pourquoi il faut le tabouret qui est dans ma chambre, le petit tabouret dont tu parlais hier. Tabouret? Le petit tabouret tranquille. Ok. Bah, après, sinon là, ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce que t'en Les penses? tabourets pour bosser, les bureaux, on met le tabouret derrière et tout, on bosse, tu vois. Tranquille, t'en penses quoi, concrètement? Deux. On met les tabourets devant nos bureaux et on bosse tranquille comme ça. Hier, j'ai dormi 3h54 minutes. 3h54 minutes. J'ai une synchro à l'instant. Tu vois. Le jour d'avant, j'ai pas dormi. Le jour d'avant aussi, j'ai pas vraiment dormi. Enfin, 2 jours, on voit. Ah si, j'ai fait une petite sieste. Je viens de rajouter la sieste. Mais il n'y a pas assez de data pour calculer mon sommeil. Le jour d'avant, apparemment, j'ai pas aussi... Ah, le jour d'avant, j'ai dormi 5h53. Ici, bon, comme j'ai dit, pendant 2 jours, j'ai pas bien dormi. Enfin, j'ai pas dormi du tout parce que j'étais en voyage. Et après, aujourd'hui, du coup, j'ai repris. Bon, c'est à ne pas reproduire, les gars. C'est ça. À ne pas reproduire ça chez vous. Voilà, il faut vraiment avoir un certain niveau. Non, je plaisante. Non, ouais, c'est très rare de faire ça. Ça m'arrive de le faire quand j'ai envie de bosser plus, mais sinon je ne fais pas ça. C'est dangereux pour la vie. What's up everyone? Ça fait peut-être 48 heures que j'ai pas allumé la caméra. Là du coup je suis en train de bosser sur ma propre miniature. Parce que comme vous le savez, comme la plupart des personnes qui me suivent le savent, ça m'arrive parfois d'être nostalgique vis-à-vis de mes compétences en création. Et du coup, bah, tout simplement, je vais sur le PC et je crée. Voilà. Là, je crée, j'ai commencé à faire un peu à faire ma miniature pour justement parler de ma prochaine vidéo. Je ne vais pas vous spoiler, vous la verrez tout simplement le jour où la vidéo sortira. Dans tous les cas, je pense que c'est une vidéo que je recorde actuellement, sortira potentiellement d'ici 2-3 semaines, à l'heure où vous me regardez. Et voilà, en tout cas, vous voyez pourquoi je vous ai montré ça, c'est tout simplement parce que en fait, dans un business, vous devez être un super-héros, vous devez être capable de faire tout en fait. Vous devez être au four, au moulin. Des fois, il va vous arriver des galères. Des fois, ça va être assez compliqué. Mais c'est à vous, justement, de trouver des solutions pour faire en sorte que vous arrivez à faire fonctionner votre business malgré les galères qui peuvent vous arriver. Parce que ça va arriver, les galères vont arriver. Ne vous inquiétez pas, les galères vont arriver. Et c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Là, après ça, normalement, je vais aller au restaurant avec une amie. On va aller manger à Zai Coffee. Viens, regarde. C'est lourd ou pas? C'est bien la qualité? Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, non? Ouais. Ok, fais la belle pour le vlog. Non, c'est pas dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. En fait, je pense que c'est Bali, ça t'a donné des goûts un peu bizarres, tu vois. Parce qu'ici, leurs standards, ils sont beaucoup plus bas que sur Dubaï. Je vais être honnête avec toi, je vais pas manger l'huître. Mais vas-y. Donc en gros, j'aspire, c'est ça. Je fais... Vas-y, 1, 2, 3, ouais. Oh putain. Bon. Ah non, pas avec ça. T'as peur du chien là? Mais oui, ils sont sauvages. Ils sont pas sauvages. Pourquoi t'as peur du chien? Attention. Bon. Mais tu peux pas lui faire peur, toi. Si t'amuses, t'es méchante. Pourquoi le chien? Mais toi, t'es méchante, toi. T'es vraiment méchante. He don't want to go. Ok. Attends, on le décale un peu. Regarde comment. Vas-y, viens. Il veut comment, regarde. Prends la portion, il va rentrer. Voilà. Should've been in the firm, I should've been locked. That's one stop London. Spoke to the label, they said I need content. I ain't got no contest. 8 balls in the bag, what's all this funlin'? AD Green Goblin. Waited, balls of this weighted dips to the trenches, stop the strongest. Aye, shit then, dependent on the way. I can't even hide that I'm way too paid. These little weirdos try get in the way. Big drip cut, little boy, me and your cray like who's next up? It's probably Jay. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure qu'elle reste dans la chambre. Oh là là, oh my god. Oh là là, la dinguerie. Comment ça, il y a un oiseau? Regarde. Regarde. Tu le vois là? Regarde. Je crois que je suis fou, mais je vois pas d'oiseau là. Où tu vois un oiseau? Regarde, regarde.
Je vois pas d'oiseau. Regarde. Tu vois un oiseau? Ah, tu l'as pas vu, là, tu le vois, là. Ah ouais. Comment il est rentré? Ah, il est tout petit. Tout petit, hein. Bon, on va lui ouvrir la porte. Tout mignon. Des grands gaillards comme nous. Il est fou ou quoi? Ah bah il allait se couvrir, il allait dans les toilettes. Il est parti? Enfin, il est parti. Ah là là. Regarde. Attends. C'est vraiment fou. Ah, il y a le Gojek qui est arrivé, tiens. Pizza, chez Tony. I'm coming. I'm coming. Ah bon. Elle est prête la bouffe? On va se régaler. Ah, la pizza de chez Tony. Quel genre de Tony? On fera mieux de fermer Effectivement. la vitre Parce que bon là ça c'était un petit oiseau mais bon. imagine ça aurait été un serpent qui serait rentré. Les serpents ils escaladent. Je sais pas, mais en tout cas je ne t'aurais pas rejoint dans la chambre à ce moment-là. Il est fou s'il y a un serpent qui serait rentré. Ok. Du coup, Noah n'est pas avec moi. Je suis parti sur le massage de Bouta, voir exactement à quoi ça ressemblait. Franchement, j'ai vraiment aimé. La mer, elle est tout simplement incroyable. Je suis pas habitué à voir les endroits comme ça, surtout avec énormément de vagues. C'est vrai qu'à Dubaï, oui, il y a la mer, etc. Il y a la marina, il y a tout ça. Et c'est pas exactement comme ici. Ici, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Et la vibe, elle est vraiment beaucoup plus paisible. Et même, j'ai remarqué depuis que je suis sur Bali, l'énergie du pays, en fait, m'attendrit. Et justement, ça peut être quelque chose de mauvais pour le travail. Mais bon, je suis pas surfeur du tout et je délivre pas non plus les gens qui font du surf. Mais je trouve cette passion un peu trop paisible à mon goût. Un peu trop paisible à mon goût. Donc là, en ce moment, on tourne à peu près à 2K jours, 2-3K jours. Et c'est ça le plus important. Le but, comme je vous ai dit à travers la série Fashion Public, c'est avant tout de scaler jusqu'à les 100K par mois. Les 100K par mois, normalement, ils doivent être atteints à la fin de l'été. Et on n'est pas très loin. Hi, so how you doing? Les gens sont vraiment cool ici. Le but, voilà, c'est de scaler jusqu'à ces 100K par mois. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais on finira par y arriver. C'est beaucoup de travail. Mais comme vous voyez, moi, des fois, j'en profite pour prendre du temps libre pour moi parce que, vous savez, c'est pas en restant sur votre ordinateur toute la journée que vous allez forcément trouver des idées. Des fois, il faut vous aérer l'esprit, il faut sortir seul. Je ne dis pas qu'il faut sortir avec des gens, pouvoir en gros vous amuser, rigoler, discuter, etc. Non, des fois, il faut juste sortir, marcher. Et il y a une étude qui a prouvé que marcher, en fait, ça permet de mieux réfléchir. C'est ça, justement, que je marche parce que marcher permet de mieux réfléchir. Ça fait du bien pour la santé. Donc, marchez, réfléchissez. Prenez un carnet, écrivez des idées, prenez vos notes. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que j'enregistre directement avec mon iPhone. Comme ça, en fait, quand j'ai envie de me souvenir de ce que je pensais il y a quelques jours, en fait, je regarde la date de l'enregistrement et j'écoute l'enregistrement. Et je sais exactement ce que j'ai dit. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Là, du coup, on arrive vers Kuta Beach. Là, vous pourrez voir directement le panneau. Il y a pas mal de personnes qui prennent des photos. Et regardez-moi comment c'est beau. C'est vraiment magnifique. Imaginez, vous vous levez, vous voyez ça tous les matins. Et je vais vous montrer la mer à quoi elle ressemble avec les vagues. Vous allez voir à quel point c'est incroyable. Ça n'a strictement rien à voir avec Dubaï. Voilà, regardez. Les surfeurs qu'on voit là-bas. Magnifique. Petite vague ici. Là, du coup, on prend la vidéo House Tour. Je suis un peu en train de tourner des inserts pour qu'on appelle la vidéo plus jolie. Donc simplement je prends ma lens, voilà, je mets un gros zoom et je pose des inserts. Donc je prends des inserts de cette manière-là. Je vous mettrai des petits extraits des inserts pour que vous puissiez voir. Et là je prends aujourd'hui à peu près 3-4 vidéos déjà. Comment? Je dis si tu me dis que les assistants virtuels ils t'ont rapporté énormément de réponses avec les trames qu'on a faites, etc. Bah ça Ouais, non, vraiment. Vraiment, c'est super cool et tout, tu vois, genre, là, il y a une dame avec qui j'ai un call la semaine prochaine, à qui il a envoyé un message. Il avait envoyé un autre message, j'ai eu un call hier soir. Enfin, tu vois, non, franchement, ça marche de ouf et on est super contents. Hein. Donc Ouais. On va revoir. Mais au moins, le client que vous avez closé, vous l'avez closé pour combien du coup? Lui, bah, là, pour l'instant, il est sur la première formule.
Nous, on était à 400, 500, 600. Bon, il a pris la première pour commencer. Après, en général, souvent, il passe vite sur la deuxième parce qu'il se dit, ouais, la première, en fait, c'est vachement restrictif. Ah. Donc, on va voir. Mais là, déjà, on a le premier shooting aujourd'hui. Nous, tant que ça nous rapporte des clients, on est content, donc c'est très bien. Et même tant qu'on a des touches et tout, franchement, rien à dire. Vraiment, là-dessus, on était très contents. Bah, c'est ça, hein. Surtout que là, du coup, ça fait 300 messages, moins de 300 messages, un prospect closé. Ça veut dire maintenant, tu doubles. Tu doubles le nombre de messages. En fait, ça veut dire que tous les 300 messages, il y aura un prospect qui sera closé. Maintenant, il faut juste qu'on revoie les appels. Je ne sais pas si vous avez enregistré les appels avec les prospects pour qu'on puisse les voir, nous, dans notre équipe. Ah, vous avez pas enregistré? Non, je n'ai pas enregistré, non, parce que j'ai fait des appels au téléphone. Enregistre toujours. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu as une Loom, tu installes Loom sur ton ordinateur. À chaque fois que tu as un prospect, directement, tu mets haut-parleur et tu recordes et tu parles avec lui. Comme ça. Ok. Comme ça, nous, ça nous permet de savoir, de te rediriger un peu sur ta trame de prospection, de closing, etc. pour closer le prospect. Là, aujourd'hui, du coup, on a une journée, on va dire, assez compliquée. On aurait encore une fois tombé malade. Moi, de mon côté, j'étais plus en train de bosser sur l'aspect branding des clients, ceux qui sont en train de mettre en place le nouveau système d'acquisition. Donc, j'ai bossé plus particulièrement sur le logo. En tous les cas, je vais vous montrer ça en détail. Mais là, du coup, ça fait peut-être 3-4 jours qu'on n'est pas parti à la salle. Je pense même... ça fait combien de jours qu'on n'est pas parti à la salle, du coup? 3 jours. 3 jours qu'on n'est pas parti à la salle. Là, il faut qu'on aille à la salle pour le coup. Pour qu'on puisse, en gros, être en forme. Et là, on n'a pas le temps actuellement et on va aller, je pense, d'ici demain matin, potentiellement, on va y aller. Parce que c'est super important de faire du sport. Si vous ne faites pas du sport pour pouvoir rester en forme, malheureusement, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir comme si vous avez de la crasse à l'intérieur de votre corps et vous n'allez pas être très productif. Après, je sais qu'il y en a, ça leur pose aucun problème. Mais en tout cas, moi, c'est clairement mon ressenti. C'est clairement mon ressenti quand je bosse sans m'arrêter. Donc, là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a pu faire pour le branding du client. Donc là, vous pouvez voir, ça ressemble à peu près à ça. Là, ça va s'appeler Iron Coaching. Donc, j'ai tout simplement pris un R. C'est moi qui l'ai designé. Comme vous savez, la plupart, moi de base, je suis designer. Donc, j'ai designé le logo. J'ai fait 3 versions. La version en bleu, la version en vert, la version en rouge. On verra laquelle on va garder. En tout cas, c'est le logo qui va être utilisé pour les slides du client. Là, je vais faire les slides aussi durant cette soirée. Je vais essayer de finir tout la même soirée, les slides, la VSL. De mes 2 clients, même j'ai 3 clients comme ça sur cette grosse offre où on prend entre 35 et 40%. Et je vais terminer tout le branding, tout ce que j'ai à faire, à savoir que le branding de 2 clients est déjà fait. Je vais terminer tout ce que j'ai à faire et puis par derrière, j'irai faire quelque chose pour pouvoir m'aérer l'esprit. Et pour l'instant, il faut terminer la mission. Et il y a énormément de choses à faire. Là, du coup, on tourne à peu près à 2000, 1500 la journée. Là, vous pouvez voir du coup 1005 aujourd'hui. Hier, du coup, c'était 500, 700 et quelques, j'imagine. Et j'ai des autres processeurs de paiement. J'ai aussi des paiements qui se font via virement. Et voilà. Donc, du coup, je ne pourrais pas mettre les noms des paiements, mais là, vous m'avez bien compris. On prend quand même des gros pourcentages dans les business des autres. Et il n'y a que des process que nous avons. Et que carrément, je ne peux même pas vous montrer. Il y a carrément des process de paiement que je ne peux pas vous parler aussi à travers la caméra parce que c'est nous les seuls à les mettre en place chez nos clients. Et c'est-à-dire que je peux être transparent, mais pas trop transparent. Parce que ça reste mon business, ma manière de faire de l'argent. Il n'y a que les personnes qui rejoignent mon programme qui peuvent y avoir accès. Mais là encore, au niveau des dossiers Opco Consulting, pareil, hein, je vais vous montrer aussi les résultats. Là, on a pas mal de dossiers qui sont ramenés. Là, on peut voir Abdul, du coup, qui a ramené dans ces cas-là. On peut voir Youssef. Youssef qui a ramené des dossiers Opco. Donc là, vous pouvez voir. Hein. Du coup, je vais devoir flouter le nom des personnes. Mais là, il a signé des consultings avec des entreprises sur des formations Opco avec nos systèmes d'acquisition. Donc ça fait la 1005. On va descendre. Ça fait combien? Ça fait... on va descendre tout en bas. Voilà. Donc du coup, deuxième dossier, 1550 €.
Premier dossier pour Linani. Premier dossier pour, je ne vais pas dire le nom, mais 1400 €. Et ainsi de suite. Ouais, il y a pas mal de dossiers qui sont signés. Là, comme vous pouvez voir dans les groupes, on a pas mal de clients actifs qui ramènent des dossiers. Et ça continue encore et encore. C'est pour ça que quand je vous parle, je vous dis que c'est réel. Pour ceux qui avaient des doutes par rapport au programme, c'est réel. Oula, Kader, j'ai l'impression que tu avais des choses à dire ce matin là. Écoute, ce matin, je me suis levé et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'ennemis qui ont essayé de m'arrêter. Enfin, de nous arrêter. Pour parler de l'entreprise, pour parler de tout ce qu'on fait. Donc, j'ai décidé de mettre leur nom sur le tableau et de tous les insulter. Il y a beaucoup de noms. Ah oui, il y a beaucoup de noms. Bon. Toutes les équipes qu'on a engagées, tous les gars qu'on a engagés, nous ont fait perdre tellement de temps qu'ils méritent ce qu'ils méritent. Je ne vais pas les insulter à travers cette vidéo parce que, vous savez, mon contenu il est vraiment très plat. Voilà. Je ne suis pas trop red pill pour un peu sur les bords parfois. Mais parfois, vous voyez, vous vous levez et vous vous rendez compte en fait que, juste pour arrêter toutes ces personnes qui ont essayé de nous arrêter, la seule chose à faire, c'est simple. Get shit done. Get shit done. Quand vous avez des ennemis, il y a un problème, qu'est-ce que vous faites? Get shit done. Pourquoi? Quand vous faites les shit, quand vous faites votre boulot, quand vous faites ce que vous avez à faire, ça fait chier à vos ennemis. Ça leur fait chier parce que vous êtes encore là après qui vous avez trahi. Donc, on a fait la liste de tous les ennemis. On a noté la liste de tous les ennemis. Et puis, en fait, on utilise ça comme motivation chaque matin quand on se lève. On utilise ça et on les insulte. Avec Les respect. insulte. Avec respect, bien évidemment, on les insulte. Même D'ailleurs, si- vous voyez voir que le mot est très respectable. Oui, hein. concrètement, bon. concrètement, je les emmerde. Voilà. Avec vous, je les emmerde. J'ai envie de rester poli quand même, mais vous savez, des fois, il faut dire aux gens qu'on vous emmerde. Donc, get shit done, c'est le secret de tous vos problèmes. À chaque fois que vous avez un ennemi qui vous la met à l'envers, qui vous met un couteau dans le dos, qui essaie de vous arrêter, quand vous vous levez le matin, vous faites ce que vous avez à faire encore mieux. Vous savez, ils ont essayé de nous tuer à plusieurs reprises. Ils ont essayé de nous abattre. Ils ont essayé de nous stopper. Mais on est encore là. On est encore là en train de se battre. On est sur le setup. Voilà, on bosse. On ne s'arrête pas. Malgré les conneries que tous les ennemis font. On a eu des ennemis à l'interne. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On les a virés simplement. On les a virés, on a... Get shit done. Get shit done. Et notez le nom de tous vos ennemis. Insultez-les. Insultez-les. Et marquez Get shit done. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu fais de l'argent, c'est normal d'avoir beaucoup de noms. Beaucoup de personnes qui veulent t'arrêter. Entre les clients qui nous ont scam, parce qu'on a des clients littéralement qui nous ont scam, à qui on a mis les process à moindre coût, pour qu'ils payent le reste après, c'est des scams. On a des gens, Malgré les résultats, c'est ça le truc. malgré les résultats, en plus, on a des résultats. En plus, le pire, c'est qu'on a tout ça en vidéo. Ça c'est le pire. C'est des scams par des clients. On a des prestataires qui font de la merde. Là, toutes ces personnes-là, bon, je vais pas dire le mot, mais qu'est-ce que ça se faire foutre? Qu'est-ce que ça se faire foutre, ça je peux le dire, ça au moins, ça c'est poli. Je vais pas dire le mot que j'ai envie de dire. Voilà, Tout le monde a compris, tout le monde a compris. je pense. Les gars, get shit done. On repart bosser là. Vous pensez quoi? L'entrepreneur c'est chiant. Vous pensez que c'est cool? Vous êtes dans une grande villa? Vous pensez que c'est cool? Il n'y a rien de cool dans tout ça. Vous êtes juste dans une grande villa avec encore plus de stress, avec encore plus de pression. Il n'y a rien qui est cool dans tout ça. Mais c'est quand même cool un peu. C'est cool, mais voilà. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez voyager à travers le monde entier. Oui, vous avez de l'argent, mais ça vient avec beaucoup de stress par derrière. Il n'y a rien de cool dans tout ça. Voilà. Bon, J'imagine. on Allez, retourne bosser. on repart. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est tout simplement mon anniversaire. Il faut savoir que mon anniversaire, je ne l'ai pas fêté. Ça doit faire peut-être, allez, 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fêté mon anniversaire. Et je ne l'ai fait jamais parce que je trouve ça pas très utile. Mais c'est vrai que c'est important quand même de, des fois, célébrer les petites victoires.
Bien, je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit moment dans la journée, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai bossé pour aller prendre un verre, etc. Et puis, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est que tout simplement, ma copine, donc ma copine de Bali, m'a invité à faire quelque chose. Bon, on va voir c'est quoi. En plus, apparemment, elle a une surprise pour moi. Il faut savoir que même aussi un cadeau, on m'a jamais offert un cadeau de ma vie. Le dernier cadeau que j'ai dû recevoir, je devais peut-être avoir 7 ans. Donc, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des femmes comme ça qui offrent des cadeaux, qui pensent à nous, les hommes qui travaillent dur à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'étant donné qu'on paye tout, c'est pas toutes les femmes qui se rendent compte de ce qu'on fait, mais il y a des femmes qui se rendent compte et par derrière, en fait, elles essaient de nous remercier et ça fait vraiment plaisir. Moi, j'apprécie chaque seconde de ma vie. J'apprécie être ici, dans ma grande chambre, sur Bali, avec ces magnifiques paysages. Voilà, ces magnifiques paysages. J'apprécie tout ça. J'apprécie tout ça, la nature, etc. J'apprécie tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais, vous savez, en tant qu'homme, on a toujours nos objectifs. Et tant qu'on ne les a pas atteints, c'est vrai qu'on est un peu... voilà, on est un peu... pas frustré, mais on est un peu dans un mode où on est focus et on se dit, voilà, il faut atteindre l'objectif, sinon on ne peut pas profiter à toute vitesse, à toute patate, peu importe le mot que je peux utiliser. Mais voilà, en tout cas, ça arrive petit à petit. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais tu gagnes jamais ta vie, c'est beaucoup l'argent que tu gagnes. Mais oui, c'est beaucoup, mais on veut toujours plus, on veut toujours plus. Mais on ne veut pas plus dans un mauvais sens, on veut plus dans le sens où on veut grandir. Et je trouve que c'est ça la chose la plus importante, c'est vouloir plus. Je crois que le truc qui est healthy, c'est que on veut plus, mais on apprécie déjà ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est bon pour la santé. Mais si vous voulez plus et que vous appréciez pas ce que vous avez, là, par contre, c'est toxique. Parce que dans la vie, il y aura toujours une personne qui aura plus que vous. Il y a personne sur Terre qui a tout. Il y a une personne qui peut avoir une villa à Dubaï, sur la Palme, qui peut avoir 5, 7, 20 voitures, qui peut avoir 20 femmes. Mais potentiellement que cette personne-là, elle a le cancer. Elle aimerait bien avoir votre santé. Il y a des personnes qui aimeraient bien avoir des voitures. Et il y a des personnes qui aimeraient bien avoir des vélos. Il y a des personnes qui aimeraient bien marcher. En fait, tout le monde a ses problématiques. Et il n'y a personne qui va se contenter de ce qu'il a à chaque fois. Mais pour que ce soit vraiment healthy, pour que ce soit bien pour votre état d'esprit, il faut vous dire que vous êtes bien avec ce que vous avez et que vous allez travailler pour avoir plus. Mais toujours être conscient de la chance que vous avez, d'avoir les choses que vous avez. C'est super, super, super important. Bon, petit outfit for the day. Finalement, j'ai fini par choisir ces pantalons. J'aime bien. Tout ce que vous voyez, c'est Zara. Je m'habille entièrement chez Zara. Pourquoi? Parce que j'aime pas les marques partout, etc. C'est pas du tout dans mon branding. Moi, j'ai toujours été une personne qui est assez classe, qui aime être habillée de manière classique, avec des belles couleurs. Là, comme vous pouvez voir le haut, je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'adore. Le haut qui est assez tranquille, couleur beige, avec un pantalon qui est beige aussi. Petite Air Force One aussi qui va avec, qui va être blanche. Voilà, habillé de manière tranquille. Pas de pantalon Gucci, ni de haut Louis Vuitton. C'est pas du tout mon branding. Peut-être qu'un jour je changerai de style parce que c'est vrai qu'on change constamment. Et moi, pour l'instant, non, c'est pas mon délire du tout. Je pourrais acheter tout ça, mais pour vous dire la vérité, j'achèterai jamais ça, surtout pas maintenant, ça me servirait complètement à rien. Oh! Oh! Thank you. God, I'm Thank so you. scared of that. Oh my god, where am I going to put this? I have no idea. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Oh my god. I mean, I would never thought about balloon. Why? I was vlogging, you see, you surprised everyone in the vlog. Everybody's surprised. Look at beautiful she is. Oh my god, and a cake. Oh my god. Oh my god. That's crazy. That's crazy. That's very crazy. It's pretty, right? Very, very pretty. Just like you. By the way, your eyes is blue. They are green. No, blue. Green. Blue. Green.
Écoutez les gars, j'aime beaucoup la vibe de Bali. Franchement, sortir, prendre de l'air comme ça, avant de retourner sur Paris, après Dubaï, ça fait plaisir. Regardez la mer en face. La mer, elle est juste incroyable. Regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est magnifique. Voilà. Vous allez voir. C'est tout simplement incroyable. It's here? Oh, okay. So it's like, I mean, it's better, not better, but more chill than La Brisa. Yeah. It's better like this. It's like different vibe. Yeah. And the sea. Here? Yeah. Donc là, regardez la vue. Elle est tout simplement incroyable, les gars. Qu'est-ce que c'est paisible. Un peu de paisibilité. C'est Écoutez les gars, du coup là on vient d'arriver à la villa. Là on va tout simplement recorder les podcasts, mais le problème c'est qu'on a un câble qui est manquant, donc on ne peut pas recorder comme ça. Mais bon, à propos du podcast, pour vous dire un peu de quoi ça va parler et quelle est ma vision vis-à-vis des podcasts, c'est plus des podcasts qui vont parler tout simplement de la vie. Pourquoi de la vie? Parce qu'en fait c'est des podcasts mainstream qui vont ramener beaucoup plus de personnes. Et je pense que j'ai beaucoup plus à apporter que le plus simple business des personnes autour de moi. C'est pour ça que j'ai envie qu'on parle de choses globales. Donc je laisse te présenter dans le podcast avant. Ouais, rapidement. Alors, je m'appelle Ethan Verdo, je fais du business depuis l'âge de mes 16 ans, voire même 15 ans. Et je suis très ravi de faire le podcast aujourd'hui avec toi. J'étais 16 ans. Depuis mes 16 ans, ouais, ça Ah ouais. fait maintenant 4 ans, voire même 5 ans. Ouais. T'as quel âge maintenant? J'ai 20 ans, j'ai 20 ans là. Ah ouais. 60 jours, 90 jours. Bien sûr. Trop facile. Bien sûr. C'est Après, bon, trop facile. Je pense concrètement que pour vraiment y croire, il faut les gagner. Il faut que ça arrive. Et pour que ça arrive, il faut mettre des actions en place. Et les personnes restent bloquées au côté action, au côté exécution. C'est ça. Et moi, ce que je dis pour pouvoir justement échapper à la pauvreté, c'est qu'il faut faire le maximum d'actions en minimum de temps pour ne pas lâcher. Pourquoi en minimum de temps? Parce que si tu fais le maximum d'actions sur une longue durée, en fait, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas avoir de la constance. Ouais. Alors que si tu le fais sur une courte durée et que tu obtiens des résultats, parce que tu gagnes, tu vas encore vouloir en gros continuer. Ouais. Quand tu joues à Call of Duty, tu tues des mecs, tu fais une partie, tu fais du 24-0, tu fais du 30-0, tu as envie de rejouer, on est bien d'accord. Tu joues encore, tu tues encore, tu fais une mob. Allez, comme ça, une mob, c'est comme ça. Une mob. Deuxième partie encore, tu gagnes. Troisième partie, tu gagnes. En fait, tu as envie de jouer jusqu'à la fin. Ouais, je vois. Et pourquoi tu as envie de jouer? Parce qu'en fait, la partie elle dure 20 minutes, sur le court durée, tu te donnes à faire. Et tu as eu ces résultats-là. Et tu as envie de continuer encore, et ça devient addictif. Mais là où je voulais te rejoindre, tu as dit une phrase super intéressante tout à l'heure. C'était le passage à l'action. Pour moi, vraiment. Il est actuellement 7h du matin. Ouais, je suis parti me coucher sans mettre réellement le réveil. Là, il faut que je rentre à Dubaï. Du coup, finalement, je peux rester sur Bali. Je suis vraiment mort. Je suis vraiment mort, mais bref. Il faut que je rentre sur Dubaï, je ne vais pas rester sur Bali. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je sais que les moments comme ça va arriver. Les moments où j'allais avoir de la fatigue d'atteindre cet objectif-là. Je sais que ça fait partie du processus. Il y a des moments où vous vous levez, vous n'êtes plus autant motivé que d'habitude, mais vous le faites quand même. Et pareil, pour moi, je suis plus autant motivé que d'habitude, mais je le fais quand même. Là, je m'apprête à partir sur Dubaï. Je viens de booker, du coup, un flight avec Qatar Airways. Et je vais partir à la Marina. Je pensais rester plus longtemps sur Bali. Mais bon, étant donné que les choses avancent plus vite que prévu et que Noah, lui, de son côté, doit partir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais booker... j'ai booké mon flight pour Dubaï. Là, j'étais en train de regarder un peu le prochain appartement. Vraiment pas mal.
Je vous laisse voir. De toute façon, je vous ferai un petit tour. Vraiment assez luxueux. Pour bosser, pour être dans un bon environnement, c'est super important. Il est vers la Marina. En plus, moi, la Marina, c'est l'un des quartiers que j'aime le plus parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Je sais qu'il y a plus des personnes qui sont VIFC, Downtown, Business Bay, etc. Mais moi, je suis plus justement de Marina. Donc, là, je vais booker l'appartement. Et puis, dans tous les cas, je vous bloque le reste. Il y aura pas mal de choses qui vont arriver.